Alors, si vous avez déjà suivi mes vidéos sur la playlist Jupyter Notebook, vous connaissez donc déjà ce notebook donc qui s'appelle Plotly. En gros, ce que j'avais mis dedans au départ, c'était pour vous montrer un peu la structuration de comment on peut faire un Jupyter Notebook. C'était un sommaire qui s'appelait Layout et puis à l'intérieur une liste à puces avec différents, on va dire, sous-menus ou comment on pourrait dire ça, paragraphe, vous faites comme vous voulez, différents mini-blocs de layout. On voit bien l'idée hein, que ça c'est la partie principale et ensuite la structuration du layout elle est en title, enfin je vais vous le faire en français, titre, légende, marge, taille, etc. Et donc on peut aller voir à quoi ça ressemble. Et donc en gros maintenant j'ai changé légèrement la structure. En gros j'ai un sommaire principal avec une liste à puces qui me dit qu'il y a deux gros blocs. Une première partie qui s'appelle Charts, donc pour tout ce qui est graphique, et une deuxième partie qui s'appelle Layout, donc pour tout ce qui qui touche au layout de Plotly. Donc si vous voyez pas la différence, c'est pas grave, c'est pas ça le but de la vidéo. Donc si je clique sur Chart, j'ai mon premier bloc Chart. Pour le moment, j'ai un seul chart que j'ai mis dedans qui s'appelle Bar Chart et il est ici. Donc à chaque fois que je clique sur les liens, j'arrive à revenir. Si je reviens au sommaire maintenant, là je suis au sommaire et si je suis sur la partie layout, c'est celle que je vous ai montré avant, on a tout ça et je peux revenir au sommaire et ça me revient au sommaire. Si vous n'avez pas compris comment fonctionnent les liens à l'intérieur, j'ai fait une vidéo dans la playlist qui traite des liens. Euh, Par contre, un reproche qu'on pourrait faire mais à ce notebook, il est déjà mieux structuré qu'au départ, mais un gros reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que c'est pas très clair quand même. Hein. On a, avec le sommaire, on arrive à comprendre, mais par contre, les titres ont tous la même taille et tout, la même couleur, donc c'est pas très clair. Donc pour rendre la chose plus claire, eh ben on va modifier un peu tout. Donc on va dire qu'on va comprendre que sommaire c'est le titre principal, donc je vais double-cliquer et c'est pour ça qu'il a un seul dièse ici. Et maintenant, je vais dire que tout ce qui est de niveau 2, je vais lui mettre deux dièses. Donc le niveau 2, c'est ce qui s'appelle chart et layout. Donc chart, maintenant, je vais lui mettre un deuxième dièse. Et je vais l'exécuter. Il va être plus petit. Et bar chart, on est sur le troisième niveau puisqu'il il dépend, lui, lui-même dépend de charts, qui charts dépend de sommaire. Donc en fait, j'ai trois niveaux dans mon notebook. Hein. Voilà, donc maintenant layout, je sais que c'est un niveau, lui, un niveau 2. Title, ça dépend de layout, donc c'est un niveau 3. Je vais m'arrêter là, mais vous avez compris l'idée, je vais le faire jusqu'à légende. Et donc comme ça va déjà être plus clair. D'un point de vue visuel, on a donc sommaire qui est notre gros bloc avec le titre de niveau 1. À l'intérieur, il nous dit qu'on a deux parties, partie charts et partie layout. Partie charts niveau 2, donc c'est pour ça que j'ai deux arrobas et ici j'en avais un. Je vais exécuter les deux. Ensuite, dans Charts, on a Bar Chart qui est le troisième niveau. Voilà. Sincèrement, je vous déconseille d'aller au-delà de trois niveaux parce que sinon ça va être l'enfer. Et donc encore, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est une fois qu'on a changé la taille, il y a d'autres manières de changer la taille, mais c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc restons simples. Et une autre manière de le faire encore, c'est de modifier la couleur. Et donc on va utiliser pour ça des balises HTML. Donc ce que je vais faire, je vais lui faire ça. Il faut faire en HTML, c'est pas comme en Python. Python, il reconnaît ce qu'on fait en fonction des indentations, des sauts de ligne et tout. En HTML, ce qui fonctionne, c'est un système de balisage. Je lui mets une balise en entrée et une balise en sortie. Avec ça, donc c'est pas toujours obligatoire de mettre ça, mais on va dire normalement c'est comme ça qu'on fait. Et la balise que je vais lui dire c'est span pour lui dire que c'est un span. Bon, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Ensuite, je vais lui dire que je vais faire un style et je vais lui dire que je veux modifier la color. Donc je vais lui dire color et ça marche en clé valeur et je vais lui dire que je veux une color alors une color moche que moi j'aime pas mais on va mettre red donc pour rouge pour lui dire que je veux mon titre de couleur rouge. Et là, je vais mettre span en sortie. On va voir ce que ça donne. Ça n'a pas marché, mais c'est logique. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en fait, enfin, ça a marché. Hein. Il me l'a bien mis en rouge, mais moi, le problème, c'est qu'il m'a plus pris en compte le fait que c'était un titre. Donc, en fait, cette balise span, la première à l'ouverture, il faut la mettre après le dièse. Hein. Donc, je la mets ici. Je mets, là, il y a mon titre qui s'appelait sommaire et ensuite je mets la balise pour refermer pour lui dire que c'est ça que je veux en rouge. J'exécute et maintenant il m'a mis ça en rouge. Donc vous avez bien compris l'idée. Maintenant, une fois que vous avez fait ça pour celui-ci, vous pouvez le faire pour les autres. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo.